L'association Croyons en nous réfléchit à l'amélioration du système de santé publique. Après un recensement non exhaustif des dysfonctionnements du processus d'accès aux soins des populations, cette organisation de la société civile fait des propositions. Dans la santé, il faut mettre de la solidarité, il faut mettre de l'éthique, il faut mettre de la transparence, il faut faire preuve d'innovation, il faut faire preuve d'audace, il faut surtout croire en nous. Donc c'est par exemple le développement de la médecine traditionnelle, comme on peut le voir dans bon nombre de pays africains, pas très loin de nous d'ailleurs, le Ghana, le Bénin, le Togo. Nous avons également parlé du développement de l'industrie pharmaceutique, mettre également la démarche qualité au centre et au cœur de toute action de politique de la santé. La disponibilité des centres de santé, l'accès de ces centres aux populations, l'assurance maladie universelle et plusieurs autres questions ont suscité la contribution du public. On parle de nos problèmes et je pense que c'est une très belle initiative. Ça nous permet d'échanger et puis de donner nos idées. C'est la première fois que je vois une association qui met en exergue la santé. Aujourd'hui, la population, selon moi, ne donne pas assez d'importance à sa santé. D'abord dans la prévention, dans le comportement, parce que les maladies qu'on appelle les maladies émergentes sont en relation directe avec nos comportements. Et le comportement émane directement de la mentalité. Bon, pour moi, pour résoudre le véritable problème d'abord sanitaire en Côte d'Ivoire, c'est d'agir sur la mentalité. L'association Croyons en nous est une initiative citoyenne qui se veut une force d'analyse des difficultés et des problématiques. Boniface est un habitant du quartier Sikoji 2 dans la commune de Bingerville. Son quartier a été débarrassé d'un tas d'ordures qui causait assez de désagréments aux riverains. Le réseau J'aime Bingerville, les gens, ils sont dévoués. Le quartier est sale par-ci par-là, mais ils sont en train de le nettoyer. Vous pouvez même voir la preuve que là. Photographe, Mamadou a bénéficié d'un stage de perfectionnement grâce au réseau J'aime Bingerville. Il est à ce jour photographe dans l'équipe du maire de Bingerville. Le réseau m'a permis de me perfectionner et ça m'a permis d'entrer en contact avec plusieurs personnalités. Et aujourd'hui, grâce au réseau, j'ai beaucoup appris. Comme Mamadou, plusieurs jeunes ont bénéficié des actions du réseau. Le réseau J'aime Bingerville m'a permis d'avoir une certaine compétence en informatique et en éthique, en plus de la formation juridique que j'ai faite à l'université. Et cela m'a permis d'avoir une place de m'insérer à la mairie en tant que conseiller juridique. 12 mois après sa création, le réseau J'aime Bingerville fait le bilan de ses activités. À son actif, plusieurs actions au bénéfice des populations. Nous avons pu soutenir le quartier Sikoji 2 par un désensablement lorsque cette voie était impraticable, initier une formation dans le cadre du digital pour permettre aux uns et aux autres de mettre en place une méthode active en utilisant les réseaux sociaux en vue de s'auto-employer. Aider plusieurs jeunes par un système de parrainage à pouvoir aujourd'hui avoir soit un stage de validation de diplôme, soit un stage de perfectionnement, soit aujourd'hui des jeunes qui sont directement embauchés. Nous avons réussi à pouvoir financer un ensemble de projets d'un montant allant de 100 000 à 1 million qui nous a coûté environ 9 millions de francs CFA. Cette plateforme d'entraide des fils et filles de Bingerville a vu le jour sous l'impulsion de son député maire Issouf Doumbia qui en est le parrain. Le réseau a pu investir le terrain de Bingerville et a pu communiquer beaucoup dans des actions avec les populations. Déjà, j'encourage le réseau J'aime Bingerville à continuer ces actions au sein de notre commune et à œuvrer pour la paix et la cohésion dans la commune de Bingerville. Le 13 juillet prochain, le réseau J'aime Bingerville va célébrer son premier anniversaire au stade de la dite commune. Paningokro, localité du département de Mbayako, raccordée au réseau électrique national. Paningokro est choisi comme village symbole pour les 6 villages de la région de Lifou, mis en service en 2019, dans le cadre du programme social du gouvernement. De 2012 à 2018, 11 localités ont été électrifiées dans le cadre du programme national d'électrification rurale. L'électricité à Paningokro pour améliorer les conditions de vie de la population rurale. On a un projet très crucial, c'est le problème d'eau à Paningokro. Nous sommes plus de 1500 habitants et aujourd'hui on n'a qu'une seule pompe. Nos mamans dorment
pratiquement à la pompe, surtout en saison sèche. C'est très pénible pour nos parents. Le député de la circonscription loue le sens de l'Union des fils de Paningokro, union qui permet de disposer d'importantes infrastructures pour le bien-être des populations. Ils ont ouvert une voie entre un village, un campement de ce village qui a désenclavé pratiquement toute la zone. Franchement, c'est une mutuelle dynamique et je les félicite, je les encourage. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses à faire encore ici. L'électricité pour changer le quotidien des habitants de Paningokro. Le ministre Siniki Konaté est fait chef de Paningokro. L'électricité ouvre ainsi la voie à l'essor de Paningokro. Le Premier ministre nous a mandaté pour venir porter le projet du gouvernement dans cette localité qui n'a jamais eu d'électricité et qui est donc aujourd'hui l'heureuse élue pour cette opération. La lumière, c'est un outil essentiel de la vie. C'est un outil essentiel pour se développer. C'est un outil essentiel pour l'être humain tout court. Les travaux font passer le nombre de localités électrifiées de 15 en 2011 à 26 fin 2018 sur 77 localités, soit un taux de couverture de 19,48% à 33,77%. Coût d'investissement 3,9 milliards de francs générant 780 emplois temporaires. Abidjan bientôt aux couleurs de la 3e édition du festival gastronomique à Nampé. Un festival pour faire connaître les spécialités culinaires authentiques du terroir, mais surtout amener les populations à consommer les mets traditionnels. Au cœur de cette plateforme de promotion, de rencontres et de brassage des cultures, espaces gastronomiques, prestations d'artistes, expositions et forums d'échange. Pour la présente édition, un accent sera mis sur un style d'aménagement aux couleurs traditionnelles. Nous attendons environ 15 000 festivaliers. Le festival à Nampé, c'est également un volet social. Le volet social dénommé Nampé Social consistera à offrir des vives et non-vives aux enfants de la pouponnière de Dabou. Il est à noter que l'équipe du festival ira sur le site accompagnée du programme national de nutrition, notre partenaire, qui fera des dépistages. Un espace de sensibilisation conseil spécialement animé par le programme national de nutrition afin de préserver les consommateurs des pathologies tributaires de la mauvaise alimentation. Gastronomie et alliances interethniques, vecteurs identitaires et source de cohésion sociale. Thème choisi pour cette 3e édition du festival qui se veut un pôle d'attraction culinaire et touristique. On ne peut jamais promouvoir la culture, on ne peut pas promouvoir les arts si nous sommes en conflit. Donc il est très bon, votre thème, il est d'actualité. Ce festival qui bénéficie du soutien de Côte d'Ivoire Tourisme sera également marqué par un concours culinaire qui récompensera des femmes qui vont concocter des plats traditionnels. À l'intérieur de la salle de conférence du commissariat du Hadja dans la commune de Cocody, le commissaire du Hadja, Liman Bachi Ouattara, et le 2e vice-commissaire à Liberté en pleine conférence. Au menu, le bilan à mi-parcours de l'organisation du Hadja 2019 avant le premier départ et les nouvelles dispositions pour une meilleure prise en charge des pèlerins. La digitalisation de tout le processus. Ce processus de digitalisation à travers la plateforme CIGFC nous permet d'avoir toutes les informations sur chaque pèlerin et aussi d'uniformiser les données avec les partenaires aéroportuaires, le traitement des pèlerins en un seul guichet lors du pré-regroupement à la Grande Mosquée de la Riviera Golfe nous permettra d'avoir automatiquement la même base de données pour nos différentes structures d'organisation. Au cours de cette conférence, les responsables du commissariat du Hadja ont tenu à rassurer parents et candidats au Hadja. Tout est fin prêt pour permettre aux futurs pèlerins d'accomplir avec quiétude leur devoir sacré, 5e pilier de l'islam. Ils invitent donc les candidats au Hadja du contingent étatique et ceux des opérateurs privés au respect scrupuleux des consignes. À ce jour, nous pouvons dire que nous sommes prêts. Le vol précurseur est déjà en Arabie Saoudite pour les derniers réglages.
Une seconde mission de précurseur précédera le premier vol charter à l'effet de renforcer le dispositif d'accueil des pèlerins de Hajj 2019 à Médine. Dès lors, tout candidat au Hajj qui rate son vol ne pourra en aucun cas être remis sur un autre vol ou encore moins être remboursé. Au total, 9 000 candidats, dont 6 000 du contingent étatique et 3 000 du privé, sont attendus en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Le premier départ, selon le commissariat du Hajj, aura lieu le lundi 15 juillet.